Un bon moyen de surveillance de la santé des pigeons est d'observer leurs fientes. Comme la plupart des colombophiles nettoient leur colombier chaque jour, observe simplement les excréments pendant le processus de nettoyage, est un bon moyen de surveillance de la santé des pigeons au cours des 24 dernières heures. De nombreux problèmes qui affectent les performances de course sont de signes infracliniques. Cela signifie que la forme de course est affectée avant que les pigeons commencent réellement à apparaître malades. Les changements dans les fientes se produisent généralement 1 à 2 jours avant qu'un pigeon malade commence à nous donner l'impression que quelque chose ne va pas. Observer et gérer efficacement les changements anormaux dans les fientes apporte beaucoup pour éviter un retournement de tendance dans la forme. La qualité des fientes de nos pigeons a toujours été considérée comme un test important de l'état général. L'étude en détail des causes et des conséquences mérite de retenir notre attention, car elle englobe, en fait, directement ou indirectement la plupart de nos problèmes. Il est bien évident que l'alimentation d'un athlète soumis à de durs efforts est un problème très important. Mais il est au moins évident que si l'organisme ne peut utiliser que ce que la ration alimentaire, sous toutes ses formes, lui apporte, il ne peut utiliser aussi que ce que son intestin a laissé passer. Ce qui amène à cette véritable loi biologique. L'important n'est pas ce que le pigeon mange mais ce qu'il assimile. L'intestin est un organe très fragile et une inflammation un peu prolongée a pour conséquence un épaississement de la paroi accompagné d'une dégénérescence plus ou moins importante de la muqueuse et d'une identification de son pouvoir de filtration des principes nutritifs, issus de l'action de différents sucs digestifs sur la ration. Lorsque le filtre est encrassé, l'eau en excès et une partie des principes nutritifs non assimilés sont rejetés par les fientes et c'est la diarrhée. D'autre part, l'inflammation provoque la soif, ce qui augmente encore la diarrhée, tout en assurant qu'une partie des besoins en eau de l'organisme, qui est déshydratée. Cet ensemble de faits explique la diarrhée, l'amaigrissement et les chairs plus ou moins bleues. Mais ce n'est pas le seul processus possible à l'apparition de la diarrhée. Les reins retirent du sang un certain nombre de déchets et de l'eau. Si les reins ont perdu une partie de leur pouvoir de filtration, comme cela se passe par exemple après un empoisonnement par l'engrais, l'organisme se charge d'eau et le pigeon paraît soufflé. L'eau qu'il ne peut rejeter par les reins entraîne une mauvaise assimilation de l'eau encore dans l'intestin et c'est aussi la diarrhée, les chairs bleues par mauvaise épuration du sang au niveau des reins, etc. Un foie en mauvais état ou irrité par un empoisonnement ou par une trichomonose réagit d'une part en produisant un excès de bile, de la diarrhée verte, d'autre part en accomplissant mal ses multiples fonctions de détoxication, désamination, stockage du glucose, etc., ce qui se répercute très vite sur les reins, créant aussi l'hépatonéphrite. À toutes ces causes possibles, nous ajouterons celle toute simple de l'inflammation de la bouche, de l'œsophage et du jabot par un toxique, par le trichomonas, etc. Cela crée une soif intense et il faut bien que cette eau ressorte. Là aussi nous avons apparition de la diarrhée. Bien sûr, les aspects de cette diarrhée sont multiples. Selon l'intensité de la soif, selon les réactions biliaires, selon les complications microbiennes au niveau de l'intestin. L'étude de l'aspect des fientes est donc fort utile. Une fiente normale est ferme sans être dure. Le pigeon au repos émet fréquemment de petites fientes, de la grosseur d'une févrole, coiffées d'un peu d'urine blanche, parce que très chargées d'ural blanc. La grosseur de la fiente varie avec la cadence des émissions. Tous les amateurs connaissent les énormes fientes des bonnes couveuses quand elles se lèvent pour le repas. La couleur varie également. Si la ration est riche en graines noires, légumineuses, colza, navettes, etc., les fientes sont d'un vert bouteille ou très brunes. Si la ration est riche en maïs, froment, orge, dari, millet, riz, etc., la fiente est d'un jaune grisâtre. Quand le pigeon a été tenu à la diète, les fientes sont très petites et noires car elles contiennent une très forte proportion de bile et très peu de débris alimentaires et en particulier très peu de cellulose. Elles sont très collantes aux doigts mais tout cela est parfaitement normal. De même quand un pigeon a été tenu, pour l'une ou l'autre raison, sur sa soif, pendant assez longtemps et qu'il boit à satiété, il rejette peu de temps après des fientes diarrhéiques. Le passage de l'eau à travers l'appareil digestif est très rapide et il ne faut pas s'étonner de la diarrhée passagère d'un pigeon qui revient d'un concours de fond par temps chaud, par exemple. Une fiente diarrhéique peut être homogène ou noire, elle est homogène quand il y a dilution de la masse fécale dans l'eau en excès au niveau de l'intestin. Le transit de l'eau est alors relativement lent sur toute la longueur de l'intestin, d'où ce mélange homogène. C'est ce qu'on constate à chaque fois qu'il y a infection intestinale avec fermentation. Un microbe se développe dans l'intestin, généralement sur les blessures provoquées par les parasites, ulcères à trichomonas, vers capillaires, coccidiose très grave à leur stade le plus avancé. Cela se voit surtout chez de pigeonneaux.
beaucoup plus rarement sur des pigeons adultes par ailleurs très diminués. Souvent cela est accompagné d'une émission surabondante de bile ou ces fientes huileuses, vertes ou brunes typiques des trichomonoses intestinales et de la capillariose, vers capillaire. Les fientes non homogènes sont celles où le transit intestinal est rapide et souvent même trop rapide. L'intestin irrité a des contractions violentes, fréquentes, souvent même douloureuses, qui font trépigner les pigeons, cela s'entend très bien la nuit, et émet la masse fécale au milieu d'une flaque d'eau. C'est le cas pour la plupart des coccidiosés. On connaît les jets émis tout autour du plateau par les pigeonneaux atteints dès leurs premiers jours. Enfin les fientes croqueuses, très riches en urate de certains paratyphiques. Les fientes de couleur claire, dues probablement au blocage de la production biliaire par les larves en migration à travers le foie, quand il y a des vers ascaridia. Et, les fientes sanguinolentes, rares d'ailleurs, quand il y a hémorragie de la partie terminale de l'intestin. Avant de rendre visite au vétérinaire, vous pouvez améliorer l'état des pigeons en vous basant sur les recommandations suivantes. Première recommandation, si les pigeons se sentent généralement normaux et s'inquiètent seulement de l'indigestion, vous devrez alors les faire boire une solution faible de permanganate de potassium et revoir leur régime alimentaire. L'introduction d'électrolytes constitue également une étape importante du traitement, car la déshydratation du corps menace la mort. Deuxième recommandation, les pigeons ne doivent recevoir que de la nourriture fraîche et de l'eau. L'eau doit être bouillie. Troisième recommandation, quant aux problèmes intestinaux tels que les diarrhées apparaissent, donnez sans tarder de la tisane de thym à vos pigeons en remplacement de leur eau de boisson. Dans le cas si la nature de la diarrhée est infectieuse, des antibiotiques seront nécessaires, le plus souvent. La streptomycine, la téramycine et la tétracycline sont prescrites pendant 5 à 7 jours à une posologie conforme aux instructions. Quatrième recommandation, quant aux parasites internes, les coccidies. Ainsi pour rendre nos pigeons plus résistants aux maladies, on peut les donner en cure régulière tout au long de l'année. Il suffit d'empresser l'équivalent d'une petite gousse d'ail pur avec 2,5 litres d'eau. Durant la saison sportive, on peut donner 2 fois par mois durant 2 à 3 jours de l'ail à ces pigeons. Dernière recommandation, en cas de désordres intestinaux, avant de recourir à des traitements médicaux classiques, il peut être intéressant de traiter nos pigeons avec de la poudre de curcuma. Voilà comment procéder. Humidifiez 1 kg de graines avec un peu de jus de citron ou mieux d'huile d'ail et y mélangez une bonne cuillère à soupe de poudre de curcuma. Ce mélange doit être distribué pendant 3 à 5 jours. En conclusion, les excréments nous donnent des renseignements très précieux sur la santé du pigeon. Il est utile et important de les regarder chaque jour. Lorsque vous remarquez quelque chose d'anormal, ne faites surtout pas de cures aveugles mais consultez un vétérinaire compétent. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.